Bienvenue à l'émission hebdomadaire L'Interview. Cette semaine, nous allons interviewer un descendant mourant, appelé Kirikou. Bonne émission. Bonjour. Ici, nous sommes avec Kirikou, un descendant de la tribu Makakien. Et nous allons lui poser quelques questions sur son mode de vie. Alors, premièrement, d'où viennent les Makakiens? Les Macaquiens viennent de l'Inde, mais vers l'année moins 30 000, nous avons traversé par le passage de Beringie pour arriver au Canada. Lorsque vous êtes arrivé au Canada, où étiez-vous installé? Nous sommes installés au sud du Québec, près du fleuve Saint-Laurent. Parlez-nous de la conception du monde selon vous. La conception du monde, selon nous, nous croyons au récit de la Terre-Mère. Quelles sont vos croyances? Nous croyons à l'animisme, ce qui veut dire que nous croyons que tout objet dans la nature possède un âme. C'est pour cela que nous respectons tout ceci et tout animal que nous chassons. Quelles sont vos traditions? Nos traditions, ça consiste à prier avant de chasser pour espérer pour une bonne chasse. Et ça consiste à tous se ressembler pour fêter. Comme par exemple, le fête d'un chef de tribu pour déguster le meilleur gibier. Celle-ci est la fête la plus importante de tous. Cependant, il y a aussi d'autres fêtes, comme la fête des aînés, où on fait honneur, où ils s'en font honneur pour leur rôle très important dans la structure politique. Très intéressant. Comment est votre structure politique? La structure politique est plutôt simple. Nous avons tout simplement un chef qui est élu par les aînés de notre tribu. Pour devenir un chef, l'individu doit être celui qui démarque la plus à la chasse et il doit être le meilleur guerrier durant les guerres contre les autres tribus. Alors, Kirikou, parlez-nous de votre mode de vie. Notre mode de vie, nous les Macaquiens, nous sommes nomades, donc nous suivons le gibier qui se déplace vers les régions plus chaudes. Nous vivons dans des campements temporaires au nom d'Abitibi qui se défont rapidement et facilement car nous nous déplaçons souvent. Ceux-ci sont faits de longues branches de bois, ainsi les fourrures des animaux, car nous utilisons les animaux à 100% parce qu'il faut respecter la terre-mère, car c'est dans nos croyances et traditions. Les Abitibi ressemblent beaucoup aux Wigwams. Vos activités sociales et économiques? Nos activités économiques sont le troc de fourrure contre les produits agricoles avec d'autres tribus comme les Iroquois qui nous donnent en échange les trois sœurs, le courge, l'haricot et le maïs. En échange de nos fourrures de l'ours, de loup, de castor et de chevreuil. Nous pouvons pas obtenir ces produits d'autres qu'en faisant du troc avec les Iroquois car nous sommes nomades et nous n'avons pas le temps de faire l'agriculture car on se déplace très souvent. Comment est votre environnement? Nous vivons près d'un cours d'eau, le lac Saint-Laurent, qui nous facilite le transport et nous permet de pratiquer la pêche. Le relief près du fleuve Saint-Laurent est composé principalement de plateaux qui nous aident beaucoup durant nos nombreux déplacements vers les régions chaudes. Kirikou, parlez-nous de votre alimentation. Nous vivons principalement de la pêche, mais nous faisons aussi de la chasse, des loups, des castors, des chevreuils et nous vivons aussi de la cueillette et on fait la cueillette des petits fruits. Alors, merci d'avoir écouté l'émission de cette semaine. J'aimerais remercier Tudor Larue pour m'avoir aidé à interviewer Kirikou. Ainsi, remercier Kirikou pour avoir accepté d'être interviewé. Ainsi que Adam Robinson pour avoir filmé le tout. Et un gros merci à Louis-Éric Vanier pour avoir fait une super belle recherche. Merci et à la semaine prochaine.